les islamistes pour qu'ils émergent en fait, parce qu'ils étaient, comme je vous ai dit, les invités surprises, ils n'étaient pas là, ils n'avaient aucune présence sociale, ni politique, ni sociale d'ailleurs, hein, en Tunisie, aucune. Ils sont un peu partout dans le monde, mais pas en Tunisie. Qu'est-ce qui fait que, effectivement, ils gagnent les élections? Vous avez parlé de l'intégrité, tout ça, mais enfin, ça c'est entre guillemets. Et voilà, je voudrais savoir c'est ma question. Juste une remarque sur Qaïs Saïd. En fait, Qaïs Saïd a invité Gilbert Nakache. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a certainement voulu mettre le distinguo entre sémite et sioniste. Comme il a eu il a eu la parole pour condamner le sionisme et que Gilbert Nakache est un juif tunisien, donc il a voulu, pour moi, marquer cette différence-là. Il a reçu Gilbert Nakache parce que Gilbert Nakache est un juif et que pour nous montrer que lui n'avait rien contre les sémites, comme nous tous, et qu'il avait beaucoup de choses à reprocher aux sionistes, comme nous tous. C'est intéressant, oui, je partage votre avis. Ça fait sûrement partie des raisons pour lesquelles il l'a invité, et c'est une bonne raison. Absolument. C'est une bonne raison. Plus alors, sans doute, le respect pour toute cette génération qui a été réprimée sous Ben Ali, et même avant, hein, parce que Gilbert Nakache était en prison sous Bourguiba déjà. 17 ans. 17 ans de prison, donc c'est pas rien. Hein. Il a toujours refusé la grâce, parce que Bourguiba, dont on connaît les qualités par ailleurs, était un homme impulsif. Donc il disait, mais allez, je vais te gracier, tu vas pouvoir venir, etc. Et Gilbert Nakache a dit, non, moi je ne veux pas d'une grâce, ou bien on reconnaît que je suis de manière injuste en prison, ou bien j'y reste. D'ailleurs, j'ai encore des livres à lire, etc. Donc il était assez content parce qu'il n'avait pas terminé le Capital de Marx, donc il voulait rester encore un peu. Donc il était intransigeant, lui aussi, on a employé le mot tout à l'heure. Sur la question des intégristes, ils ont quand même profité du temps pour s'organiser de manière quand même assez efficace. Hein. Quand tu dis qu'ils n'avaient pas d'existence sociale, je serais un petit peu moins affirmatif. Je crois que dans le réseau des mosquées, si tu veux, les intégristes ont amené une vision plus politique et ils ont eu l'habileté de résoudre quelques problèmes de détresse humaine que les gens rencontraient. On m'a dit qu'ils avaient fourni des charrettes à ceux qui voulaient vendre des fruits et des légumes. C'est quand même intelligent. Hein. On sent l'habileté. Alors peut-être il y avait une part de sincérité aussi, mais en tout cas ils avaient trouvé le moyen, par des gestes concrets très précis, de gagner la sympathie des plus pauvres. J'ai un peu constaté ça à ce beit-là, notamment, où j'ai été quelques fois, ou à Kasserine. Aujourd'hui, tout ça recule. Je pense qu'il y a une conscience de, finalement, le tort qu'ils ont fait durant les quelques années où ils ont été au pouvoir. Et donc, mais il reste malgré tout le premier parti, et ils ont 18%. C'est moins que 25%. Sièges, hein, faut le dire aussi. Et quoi? Ils ont perdu beaucoup de sièges. Oui, sièges. ils ont perdu beaucoup de sièges. Mais il reste les premiers. Il faut dire que de l'autre côté, ça s'est désagrégé. Vous savez, tous ces partis, Nida Tunes et tout ça, chacun travaille pour lui-même. Hein. Ce qui n'est pas le cas des intégristes. Les intégristes, bon, ils ont quelques personnalités, mais ils ont quand même une conception plus collective. Alors que Nida Tunes s'est divisé, le fils contre le père, le cousin contre le chef. Donc ça tournait en autre boudin. Et actuellement, tous ces partis, peut-être plus progressistes ou plus modernistes, pas plus progressistes, mais plus modernistes, sont aujourd'hui émiettés dans le Parlement. Je pense que la situation n'est pas négative. Je préfère à la limite ça, un certain émiettement politique qui va obliger les Tunisiens à se replonger dans un travail inventif de la politique. Il va falloir se reconstruire, la gauche notamment, hein, qui est quand même dans un triste état. Même le Front populaire,
qui est le parti le plus à gauche et sans doute très intègre, lui, est un parti qui est dans le désarroi aujourd'hui. Hein. Le leader ne dirige pas vraiment. Au niveau des élections, ça n'a pas donné de très bons résultats. Quelques sièges à peine. Donc il y a tout un travail de reconstruction, mais qui est évidemment, moi je suis toujours un peu optimiste, j'ai envie de dire, ça va faire travailler les cerveaux et avec une nouvelle génération. Ce qu'il y a de bien en Tunisie aujourd'hui, c'est qu'il y a une série de sujets qui mobilisent fort les jeunes. Par exemple, il y a la question de l'héritage. Hein. Vous connaissez la tradition tunisienne de la moitié de l'héritage pour la fille et la moitié, la plus grande part pour le fils. Mais il y a des raisons à ça. Hein. Il y a des raisons à ça. Dans le Coran. Oui, c'est dans le Coran. Mais aujourd'hui, ça se discute. Aujourd'hui, ça se discute. Donc c'est nouveau. Le droit des homosexuels, s'il y a bien un sujet tabou, c'était bien celui-là. Et maintenant, bon, tout n'est pas rose, j'allais dire, dans le monde des associations qui s'emparent de ce sujet. N'empêche, on en discute. Même sur la question de la religion et de cette question de la lecture littérale du Coran, moi j'ai entendu des gens qui me disaient, vous savez, l'esclavage qui est nommément cité dans le Coran, ben on y a renoncé. Alors pourquoi ne pas renoncer de la même manière à des règles qui nous apparaîtraient comme obsolètes, enfin, oui, n'ont plus de raison d'être par rapport à un texte écrit en 900 après Jésus-Christ. Enfin, c'est sûr qu'il y a des choses à changer tout en conservant la sacralité de la morale qui va avec. Hein. Ça, c'est pas le problème, mais il y a des choses qui doivent évoluer. Et donc, c'est la difficulté d'un texte qui est sacré et donc auquel on ne peut pas toucher. Nous autres chrétiens, si je puis dire, nous autres chrétiens, on a fait ce travail il y a 5 ou 6 siècles d'ici. C'était aussi sacré, soi-disant. Et finalement, voilà, il y a eu quand même une mise à jour. Il faut prendre le temps.